Allô, c'est Jasage de jeu de rôle pour ce 9 août 2018. La question aujourd'hui, c'est de quelle manière un jeu vous a-t-il surpris? Eh bien, le jeu qui m'a surpris, c'est un que j'ai joué à Draconis 2017. C'était Questlandia. J'ai adoré ce jeu. Il m'a surpris parce que c'était le premier jeu que je jouais sans maître, puis à narration partagée dans le fond. Au début de la partie, on génère. La majorité du jeu n'est pas avec des dés, c'est avec des cartes. Fait qu'au début, tu génères avec des cartes, des personnages, je pense des lieux, des événements, etc. C'est un petit peu nébuleux dans ma tête. Mais c'est ça. Ah oui, il y a des dés aussi. Tu sors des cartes et des dés que tu mélanges, ça fait quelque chose. Tu sais, tu peux te faire un roi, tu peux te faire un prêtre, etc. L'aventure, l'histoire, tu décides ensemble quel thème que vous voulez aborder, si vous voulez que ce soit sur une autre planète, si vous voulez que ce soit dans un autre temps, si vous voulez que ce soit des humains, des hybrides animaux, n'importe quoi. T'sais, au début, les joueurs ils parlent, puis on met des thèmes qu'on a le goût qu'ils soient dans l'histoire, puis après ça, on génère des personnages pour cette histoire-là. Et ensuite, on se choisit des personnages, mais pas parce que j'ai créé un personnage que je vais le jouer. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va le prendre, le personnage, parce qu'il se dit ah, moi j'aimerais ça, jouer ça, c'est une bonne idée de personnage, etc. Et comment ça marche, c'est chacun a une scène à jouer. Fait que là, quand ça vient le temps de jouer ta scène, t'es le personnage que tu as choisi. Et tu joues une scène avec un autre joueur qui lui est qui va personnifier soit le personnage que lui a pigé ou tout autre NPC. Genre, si tu dis je m'en vais voir la vieille dame du marché, personne n'a créé la vieille dame du marché, ben il y a quand même un joueur qui va jouer la vieille dame du marché. Tu vas faire ta scène. Et à la fin de la scène, on va voir par rapport à si tu as bien joué ou tu as mal joué, tu as un certain nombre de dés qui embarquent. Tu brasses les dés que t'as, puis là ça te donne un nombre je pense que c'est comme pas des réussites, mais tu sais, des 6 c'est bon, 5, 4, 3, 2, 1 c'est pas bon, tu sais. Puis là tu places les dés un peu où ce que tu veux, puis ça génère entre autres d'autres cartes qui causent plus de problèmes. Mais au final, je veux pas expliquer le jeu complètement parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Mais l'important, c'est que ce jeu-là m'a surpris parce que c'était le premier jeu que je jouais où les dés ne dominaient pas la partie, où il n'y avait pas de maître de jeu non plus. Euh, Puis la game a duré peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Moi, je me suis assis là, je connaissais rien. Puis la partie a coulé comme un bonheur total. Hey, la cigale, on se calme, tu. Fait que c'est ça. C'est Questlandia qui m'a surpris. Fait qu'on se revoit demain pour le 10. Ouf. Bonne nuit.